Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Mesdames, Messieurs, voici tout d'abord les titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de déclarer vaincu la 12e épidémie d'Ebola, signalée le 7 février dernier à Butembo, Bunia et Katwa. C'est ces 3 mai que le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bongani, déclare la fin de cette épidémie réapparue au Nord Kivu. Vous l'entendrez au cours de ces journaux. Et puis, en justice, le procès de Kalev Mouton, ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, s'ouvre ce lundi 3 mai au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, accusé entre autres des traitements cruels, des tortures ainsi que des tentatives d'assassinat. Il est appelé à répondre devant la justice. Vous aurez les détails avec Thierry Kibombe. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Le procès de Kalev Mouton, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, s'ouvre ce lundi 3 mai au tribunal des grandes instances Kinshasa-Gombe. Plusieurs personnes ont porté plainte contre lui. Il accuse des traitements cruels, des tortures ainsi que des tentatives d'assassinat. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe ouvre ce lundi 3 mai le procès de Kalev Mouton, ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements. Plusieurs personnes l'avaient porté plainte. Jean-Claude Mouyambo et consorts avaient saisi le tribunal et il accuse des traitements cruels, des tortures ainsi que des tentatives d'assassinat. Cela fait plusieurs jours que ce dernier est introuvable, raison pour laquelle un avis de recherche avait été lancé contre lui. Rappelons que Kalev Mouton avait également porté plainte au tribunal de paix de la Gombe par voie de citation directe contre le plaignant. Parlons toujours justice, le procès sur la mort du général Delphin Kaimbi, ancien chef d'État-major adjoint de FRDC le 28 février dernier à Kinshasa, s'ouvre sauf imprévu ce lundi 3 mai. Thierry Kibombe nous en dit plus dans cet élément. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Célestin Bala Moussensé, avait désigné le général-major Mangou pour diriger la commission d'enquête chargée d'élucider les circonstances de cette mort inopinée. Après 9 mois entre les mains de la justice, le corps du général Delphin Kaimbi avait été remis à la famille, puis enterré le 6 décembre 2020 dans son village natal, Kinezire, dans le territoire des Kaléé, au sud Kivu. À l'audience publique à la prison de Makala, 6 personnes sont appelées à comparaître. Elles sont accusées d'homicide volontaire avec préméditation. Brindankoy Okale, la veuve du général, parmi ces personnes. Cette dernière avait déjà été plusieurs fois convoquée par la justice. Les enquêtes se sont accélérées ces derniers mois. Des hauts officiers militaires s'étaient même présentés au domicile de la famille Kaimbi à Mbinzan-Pigeon. Je le disais au sommaire, le risque élevé des résurgences des épidémies reste permanent et doit servir de signal galant pour que le système justement des surveillances épidémiologiques soit renforcé. C'est en tout cas ce que vient de déclarer le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bongani, qui vient d'annoncer la fin de la 12e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Je vous prie de le suivre dans ses propos. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo a connu depuis le 7 février 2021 la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola. L'actuelle épidémie a sévi dans la province du Nord Kivu et plus particulièrement dans 4 zones de santé, à savoir Biena, Butembo, Katwa et Moussienene. Elle est survenue environ 8 mois après la 10e épisode de maladie à virus Ebola qui a sévi dans la même province du 1er août 2018 au 24 juin 2020. Cette 12e épidémie de la maladie à virus Ebola, déclarée dans la province du Nord Kivu, avait la particularité de s'étendre dans les zones de santé au contexte sécuritaire volatile, ce qui a constitué un défi majeur dans la mise en œuvre des activités de réponse, dans un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures. Par ailleurs, la réponse à cette épidémie a été influencée par l'expansion de la pandémie de la COVID-19 qui n'a pas épargné notre pays.
La mobilité de la population vers les provinces voisines, Ituri et Sud-Kivu, pays voisins, Ouganda et Tanzanie, a exigé aux équipes de riposte un degré de professionnalisme et d'engagement élevé en vue de contenir l'épidémie dans les limites de la province du Nord-Kivu et dans les zones de santé affectées. 4 zones de santé sur les 34 que compte la province ont été affectées, avec un total de 12 cas, dont 6 décès, soit une létalité de 50% et 6 survivants. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du gouvernement toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. Autre titre dans ce journal, le député national Juvenal Mounoubo vient de déposer ce lundi 3 mai une question orale avec débat au sujet de la redevance RAM. Cette question s'adresse au ministre de PNTIC, Augustin Kibassa Maliba. Cet élu du peuple veut que toute la lumière soit faite sur cette taxe à la base de la grogne au sein de la population congolaise. Que signifie la taxe RAM? Quel est son impact dans l'amélioration de la qualité des fournitures des services? Voilà les questions auxquelles Juvenal Mounoubo veut des réponses. L'auteur de la question orale dit vouloir protéger les consommateurs congolais qui disent ne pas toujours comprendre le rôle de la taxe RAM qui joue dans l'amélioration de la qualité des services des télécommunications. Avant de refermer complètement ce journal parlant célébration, l'humanité commémore ce lundi 3 mai la journée de la liberté de la presse, une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. L'objectif est de rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur travail. Le thème de cette année est l'information comme bien public. En RDC, cette célébration coïncide avec les 30 ans de la déclaration des Windhoek pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. À Kinshasa, le journaliste en danger jette un sigle en partenariat avec les organisations professionnelles de médias congolais ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'un sigle, seront en première ligne de la cérémonie officielle de cette manifestation qui sera présidée par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Ce sera à l'hôtel Béatrice dans la commune d'Ilagombe. Ce journal est terminé. En voici le rappel de titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de déclarer vaincue la 12e épidémie d'Ebola, signalée le 7 février dernier à Butembo, Bunia et Katwa. C'est ce 3 mai que le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bongani, déclare la fin de cette épidémie réapparue au Nord Kivu. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, le procès de Kalev Mutombo, ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, s'ouvre ce lundi 3 mai au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, accusé entre autres des traitements cruels, des tortures ainsi que des tentatives d'assassinat. Il est appelé à répondre devant la justice. Vous avez suivi les détails avec Thierry Kibombe. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur Héritage Télévision car l'information reste en continu.